En tout cas, si de votre côté, vous n'avez pas suffisamment de budget, que vous craignez un petit peu l'altitude, un conseil, rien de tel que l'aéromodélisme. Je vous propose de rencontrer les piliers du club ici à Mimizan. C'est en 1975 que l'association d'aéromodélisme de Mimizan devient une section de l'aéroclub. Elle compte aujourd'hui près de 17 membres de 7 à 77 ans, plus ou moins fondus de modèles réduits volants. Depuis 25 ans, les techniques ont beaucoup évolué, les matières aussi, mais l'engouement semble rester le même. Et ici, dans l'atelier de Michel Atterlé, il n'est pas rare de voir 4 ou 5 adeptes créer et manipuler de nouveaux insectes mécaniques. Donc Pierre, chacun a sa spécialité dans le club alors? Bien sûr, oui, parce que bon, tout le monde sait un peu tout faire, mais il y en a qui sont plus doués pour faire certaines tâches. Comme moi, ma spécialité, c'est l'entoilage. Je suis en train d'entôler l'avion d'un jeune débutant. Bon, il commence, ça fait 2 ans qu'il en fait, et il ne sait pas le faire. Alors, je lui rends service. Hugues, c'est le spécialiste du moulage, des fuseaux. Quand on a besoin de faire appel à lui, il est toujours disponible. Michel, c'est le mécanicien du club. Si des gens ont besoin de rondelles, des cônes, je fais des cônes d'hélice, je fais tout un tas de choses. Quelles sont les matières qu'on utilise dans l'aéromodélisme, comme là? Dans le cas actuel, là, on a ici un revêtement de bois exotique du Samba, collé donc à la résine époxy sur un noyau en polystyrène. Et on peut aussi utiliser du Samba, donc comme matériau très léger et très tendre. On utilise aussi la fibre de verre, donc en construction tout plastique. Évidemment, avant, les premiers planeurs qu'on faisait, c'était du peuplier. La colle, c'était de la colle Certus, hein, la colle d'os. Après, on utilisait du papier Japon avec de l'enduit. Bon, c'était vraiment les débuts. On avait des moteurs également, des moteurs diesel. On avait utilisé des moteurs diesel qu'on faisait partir à la main. Tandis que maintenant, ça démarre tout seul pratiquement. Pour les démonstrations publiques, on a fait une petite soute qui va nous permettre de larguer soit des parachutes, soit des bonbons, des fléchettes, enfin, ou des œufs. Des fois, c'est très rigolo de prendre des œufs sur la tête. Et ça permet évidemment d'animer une organisation ou une journée pour distraire les enfants et les grands-enfants que nous sommes. Et si la partie construction demande finesse et dextérité, la phase de pilotage, plus enthousiaste, ne doit pas manquer de précision en vol et surtout à l'atterrissage. L'aile est bonne. L'aile, voilà. L'aile, elle a rien. L'aile, hop là, ça y est, c'est bon. Il n'y a que le fuselage à refaire. L'empennage est démontable. On refait la caisse et puis ça y est. Oh ouais, c'est le cajot qui a pété. Rien n'a pété, l'aile est entière, hein. L'aile est entière, hein. Et pour se confronter aux lois aéronautiques, rien de tel que le planeur, version modèle réduit, en bois ou en résine, à qui l'on permettra, en toute simplicité, de pouvoir magnifiquement dompter les vents.